Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, on va faire une nouvelle vidéo produit terminé. Est-ce que, comme à chaque fois, je m'y prends quand mon bac est plein? Tout à fait. Est-ce que je me dis tout le temps que je dois filmer cette vidéo mais que j'ai la flemme? Bien entendu. Et est-ce que je filme cette vidéo, encore une fois, après être revenu du boulot? Vous l'avez dans le mille. Donc on va y aller tout de suite. Voilà le bac qui est bien plein. Alors d'habitude, quand je vous présente mes produits terminés, je les trie toujours un petit peu avant, je fais une petite préparation pour mettre d'un côté le make-up, d'un côté les soins, d'un côté les choses un peu plus random. Mais là, je vous avoue que j'ai absolument pas le courage de faire ça. Donc je vais piocher à pouf dans le bac et je vous dirai si je rachète ou si je jette. On va commencer avec une miniature d'un rouge à lèvres de chez Huda Beauty que j'avais dû avoir, à mon avis, avec une palette, je me souviens plus, mais c'est le Interview. Et celui-là, je l'ai dégommé. Pour finir un rouge à lèvres, déjà, il faut y aller, même si c'est un petit. Mais là, vous voyez, je l'ai dégommé. Je l'ai vraiment adoré. Et celui-là, eh bien, racheté déjà. Mais c'est pas moi qui l'ai racheté, c'est ma mère qui me l'a offert parce que elle savait très bien que j'adorais ce rouge à lèvres. Et un jour, discrètement, elle a pris la photo et elle est allée me l'acheter. Donc franchement, pour moi, c'est un nude indispensable. C'est un nude un peu marronné. Je l'adore. Franchement, je pense que maintenant que j'ai la grande version, je vais mettre plus de temps à le finir. Mais je l'adore. Une brume fixatrice au pamplemousse de chez I Heart Revolution. Franchement, je l'ai bien aimée. Elle avait une petite odeur de pamplemousse, vous savez, les petits bonbons pamplemousse. Elle était super agréable, elle était très fraîche. Elle faisait le job. Maintenant, c'est certainement pas la meilleure des brumes, mais je l'ai bien aimée. Le démaquillant biphasé pour les yeux de chez Nivea. C'est pas mon préféré, mais je n'avais plus mon démaquillant habituel. Je vous l'ai d'ailleurs montré dans ma dernière vidéo routine démaquillage de chez La Roche-Posay. Donc je suis vite allée acheter celui-ci en magasin. C'est pas celui que je préfère, mais il fait le taf. Mais c'est franchement pas celui que je préfère. Un gel douche au monoeil de chez Yves Rocher. Voilà, je pense que tout est dit. Gel douche, monoeil, bonheur. J'en ai un deuxième exemplaire en stock. Et je pense bien que j'en rachèterai un pour l'été. Une crème pour les mains à la rose de chez L'Occitane. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime la rose. J'ai vraiment kiffé cette odeur. Et ben, vous pouvez voir que j'ai dégommé la crème pour les mains. Alors il faut savoir que je suis une très grande consommatrice de crème pour les mains. J'en ai toujours sur mon bureau parce que l'eau au bureau est très calcaire. Et comme je me lave les mains quand même plusieurs fois par jour et que je mets du gel désinfectant plusieurs fois par jour, j'ai toujours ce besoin de m'hydrater les mains après. Donc mes crèmes pour les mains, généralement, je les dégomme. Et celle-ci n'a pas fait exception. Le fond de teint Hydromaniac de chez Urban Decay. Mon dieu, ce fond de teint, ça doit faire 3 ans que je l'avais. Et il était interminable. Mais quand je vous dis interminable, à chaque fois que je pensais que j'étais au bout, je me rendais compte qu'il en restait. Alors sincèrement, je l'aimais bien au début. Et à force de le mettre pour le terminer, franchement j'en pouvais plus. Donc là il est terminé, je suis super contente. Je l'avais mis dans un projet pan et c'est vrai que je voulais pas filmer et il faudrait que je vous filme peut-être un peu plus mes projets pan et mes rotations make-up. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais donc c'était un fond de teint que je me forçais à utiliser un peu tous les jours pour le terminer. Et maintenant qu'il est terminé, je suis contente, mais je l'aimais assez bien. Il était léger, c'était vraiment entre le fond de teint et la bébé crème. Donc je ne le rachèterai pas, de toute façon il n'y a plus Urban Decay en Belgique, donc je sais pas où je pourrais le racheter. Mais il était bien. Le fluide de jour de chez On the Wild Side, qui est dans la même gamme que la routine que je vous ai présentée dans ma vidéo soin du soir. Ici c'était un fluide, donc c'était plus léger, je l'avais utilisé l'été dernier. Et franchement j'avais bien aimé et l'odeur était super agréable. Donc éventuellement un jour je rachèterai, j'ai d'autres marques à tester en attendant. Mais il est bien possible que je le rachète. La base Skin Hero de chez Herborian, c'est une base que j'aime beaucoup et que je mets tous les jours en dessous de mon maquillage. Je rachète d'office. Une autre crème pour les mains à la rose de chez Manucuriste. Je l'ai beaucoup aimée aussi et potentiellement je pourrais la racheter quand j'aurai fini mon stock. La brume d'oreiller de chez L'Occitane, je vous en ai déjà parlé dans d'autres produits terminés. C'est une brume que j'adore, je trouve son odeur hyper apaisante.
Et j'adore me mettre des brumes d'oreiller avant de dormir et celle-là, elle est vraiment top. Le gommage de chez Evolve au quartz rose que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai un autre gommage on the wild side pour l'instant, mais je pourrais tout à fait le racheter. C'était un gommage avec des grains très légers. Donc si vous aimez les gommages à grains, c'est pas fait pour vous. Mais moi franchement, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai défoncé. D'ailleurs, il en reste plus. Hop, vous pouvez voir que le pot est vide. Et je le trouvais très agréable et pas trop agressif pour ma peau parce que j'ai une peau qui est réactive. Et il n'était pas trop agressif, il était très bien. Donc potentiellement je pourrais le racheter quand j'aurai fini ce que j'ai en stock. De chez SVR, la gelée micellaire pour les yeux sensibles et paupières irritées. Alors ça, c'est un petit peu un go-to que j'ai dans mon armoire de salle de bain. Il faut savoir que j'ai de temps en temps des irritations à la paupière. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Je ne sais plus si c'est ici ou si c'est sur Insta, mais il me semble que je vous en ai déjà parlé. Et quand j'ai les paupières irritées, à ce moment-là, j'utilise ce démaquillant qui est spécial pour les paupières irritées, qui ont des petites brûlures, qui ont des petites crevasses. Alors franchement, c'est pas le meilleur des démaquillants parce qu'il fait pas le job comme un biphasé, c'est juste une gelée micellaire, mais ça soulage quand même les yeux. Et donc bon, parfois le lendemain je suis quand même un peu obligée de repasser parce que tout le mascara est pas parti et j'utilise pas de mascara waterproof. Mais voilà, vraiment pour dépanner quand j'ai les yeux irrités, je l'utilise et j'en ai toujours un exemplaire en backup dans ma salle de bain. Shampoing sec Baptiste, est-ce qu'on en parle encore? Non. Le gommage pour le corps de chez NCLA. Un bonheur. Celui-ci, c'était à la coco. Mon Dieu, mais ça sentait tellement bon, la noix de coco fraîche. Pas la noix de coco artificielle, vraiment la noix de coco fraîche. Et vous pouvez voir que celui-ci, je l'ai dégommé. Si j'arrive à l'ouvrir. Je l'ai même nettoyé parce que voilà, enfin... Oh, l'odeur. Mais franchement, cette odeur... Même après l'avoir un petit peu nettoyé, il y a cette odeur de noix de coco fraîchement coupée, c'est super agréable. Et c'est un gommage que j'aimais beaucoup. Il était légèrement huileux, il y avait un tout petit peu d'huile à l'intérieur qui faisait que c'était super agréable, ça glissait bien sur la peau, c'était pas irritant. Bref, pépite, et ça je vais racheter. Un tout petit flacon d'eau micellaire à la rose de chez Garantia. Alors j'adore la rose, mais franchement je trouvais pas que ça faisait vraiment le job. Alors oui, il faut toujours repasser derrière de l'eau micellaire, mais je trouvais pas que ça démaquillait si bien que ça, donc ça je pense pas que je rachèterai. Ce pot de poudre libre, qui est quand même assez gros, vous pouvez le voir, de chez I Love Revolution, que j'ai également beaucoup aimé. Je l'ai complètement vidé celui-ci, j'étais triste d'ailleurs de ne plus en avoir. Sentait la coco aussi, sentait vraiment très bon, et je trouve que ça matifiait bien le teint, et qu'en fin de journée j'étais pas luisante, donc... Quand j'aurai à nouveau besoin de poudre libre, parce que là j'en ai encore, mais je pourrais potentiellement le racheter également. Le petit format de la base pour les yeux Fenty Beauty, je rachèterai pas parce que je trouvais qu'elle ne servait à rien. Elle était incolore, ça ne me dérange pas, mais en fait je trouvais que les fards n'accrochaient pas dessus et qu'elle ne faisait pas tenir plus que ça, plus que si je ne mettais rien en fait, donc je ne rachèterai pas. J'avais eu un échantillon du fluide de jour revitalisant de chez Dr. Oshka, et Dr. Oshka c'est une marque, vraiment j'ai du mal, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, que c'est une bonne marque, mais moi sincèrement j'ai beaucoup de mal avec ces produits, donc je ne l'achèterai pas. L'ampoule refresh pour les yeux SVR, petite pépite. Vous avez une petite bille en métal et elle vous permet de venir appliquer votre contour de l'œil en lui donnant un côté un peu frais. Et ce contour des yeux-ci, c'est un concentré qui lisse et tonifie. Et moi sincèrement, même si je ne suis pas très régulière, je voyais quand même une différence. Vous voyez ici, on voit quand même que j'ai des cernes qui sont marquées et ça les atténue un petit peu. Donc je pense que si j'étais régulière, je verrais un vrai résultat. Mais franchement, ça je l'aime beaucoup. L'huile démaquillante de chez Ocaran. Je n'étais pas du tout fan des huiles et puis je me suis dit que j'allais prendre celle-ci pour tester vu qu'elle était sur la boutique et que j'aimais beaucoup la marque Ocaran. Et franchement, mais ça m'a réconciliée avec les huiles, je l'ai adorée. Alors j'ai d'autres démaquillants à tester pour l'instant, donc je ne l'ai pas racheté dans l'immédiat. Mais clairement, celle-ci, elle va retourner dans ma routine démaquillage. Parce qu'en fait, je l'adore, elle est super agréable, j'adore son odeur. Et enfin, pour moi, c'est un vrai bonheur, quoi. Donc ça, je vais la racheter, c'est certain. Un baume à lèvres à la rose de chez NCLA. Je vous ai déjà parlé des baumes à lèvres de chez NCLA. Je vous ai déjà montré que je les avais dégommés. Celui à la rose ne fait pas exception. Je l'ai adoré. J'en ai encore un sur ma table de nuit pour l'instant qui est, je pense, le Peppermint Mocha. Et après, il faudra que j'en rachète parce que j'arrive au bout de mes stocks. Je ne sais pas encore lequel je rachèterai,
mais c'est sûr que je rachèterai. L'eau micellaire Sebia Clare pour peau à imperfection de chez SVR, je n'aime pas du tout cette gamme. J'ai également le nettoyant visage et c'est une gamme que je n'aime pas. Je n'aime pas ce que ça rend sur ma peau, pourtant j'ai une peau à imperfection, mais je n'aime vraiment pas ce que ça rend sur ma peau, donc celle-ci je la rachèterai pas. La crème de jour teint de velours de chez Apiccia, j'ai pas du tout aimé. Alors pourtant Apiccia c'est une bonne marque, c'est une marque qui utilise tout ce qui est extrait de la ruche. Celle-ci est à base de pollen, mais je n'aimais pas la texture que ça rendait sur ma peau. Je me suis vraiment forcée à le terminer, je crois qu'il en reste encore un tout petit chouïa. Souvent je coupe pour venir reprendre l'intérieur. Ici je l'ai pas fait parce que franchement j'aimais pas la texture. Donc moi quand j'aime pas la texture, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à l'utiliser jusqu'au bout. Je l'ai quand même, allez, bien défoncé on va dire, mais je la rachèterai pas. Bon ben le crayon là il est tout petit, hein. Il est bien terminé. C'est le crayon Bourbon de chez Urban Decay, les Glide On, et bah celui-ci, vous voyez, il reste plus grand chose, hein. Je l'ai vraiment bien fini. Je ne sais plus le tailler. Je suis triste parce qu'ils font vraiment partie de mes crayons préférés, mais bon, fini. Un mascara version miniature de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'ai bien aimé, mais je ne trouvais pas qu'il me faisait des cils exceptionnels. Il me les rallongeait pas de fou. Il me donnait pas un volume de fou. Donc c'est un bon mascara, mais sans plus. Le Roll-On Stressless de chez Meden, qui est un mélange d'huile essentielle à utiliser quand vous êtes stressé. Vous en mettez au creux des poignets, un tout petit peu sur les tempes. Vous massez, vous avez une petite bille qui vous permet de venir l'appliquer. Je l'ai beaucoup aimé et alors moi je l'utilise quand je n'ai pas de brume de sommeil. C'est ce que je mets le soir sur mes poignets et sur mes tempes avant de m'endormir et ça me fait du bien, donc ça je l'ai racheté. Le masque exfoliant On the Wild Side, ben il est vide, hein. Normalement il est rose, ben là vous pouvez voir que le pot est transparent. Je l'ai dégommé, il fait vraiment partie de mes gommages préférés, c'est un gommage à grains. Alors encore une fois, si vous n'aimez pas les gommages à grains, ce sera pas pour vous, mais sincèrement c'est un de mes préférés. Un liner de chez Morphe, je l'ai bien aimé. Il était bien, il coulait pas, la mine était fine. Sincèrement, c'était un bon liner. Le problème, c'est qu'il a séché un peu vite et je trouve ça dommage parce que du coup, j'ai pas pu l'utiliser longtemps, mais il était bien. Une recharge de shampoing à la kératine de la marque Mon Shampoing. C'est le shampoing que j'utilise en ce moment. C'est donc un shampoing à la kératine, c'est une base neutre et comme vous pouvez le voir, je suis blonde, ça veut dire que j'ai décoloré mes cheveux vu que je partais du roux. J'ai utilisé des shampoings à la kératine pour ne pas trop abîmer mes cheveux. Alors vous avez également la possibilité de mettre des boosters à l'intérieur. Moi je ne l'ai pas fait, sincèrement je préfère quand j'ai la base qui est neutre. Je trouve que c'est meilleur. Mais voilà, comme il est disponible en recharge, ben maintenant j'achète systématiquement des recharges. Un gel douche à la guimauve de chez Cottage. J'ai adoré. Franchement c'était régressif avant, l'odeur était hyper agréable. Je rachèterai potentiellement. Un petit flacon d'huile essentielle d'eucalyptus radié, je vous en ai déjà parlé, j'en ai toujours sur ma table de nuit, je rachète systématiquement. La base Prep and Prime de chez MAC rosée, je l'ai beaucoup aimée, par contre j'ai mis énormément de temps à la terminer parce qu'il y en a beaucoup et qu'une noisette suffit pour tout son teint. Donc j'ai mis énormément de temps à la terminer, mais franchement c'est une base que j'ai beaucoup aimée, elle est un peu lumineuse comme ça, elle est vraiment pas mal. Et on termine par deux petits parfums qui sont les parfums Idol de Lancôme en petit format que j'utilisais pour voyager et puis comme j'ai plus voyagé, ben je les ai quand même terminés. Ce sont des parfums que j'aime beaucoup, c'est les parfums que je porte depuis maintenant 2-3 ans. Je vous avoue que j'ai envie de passer à autre chose, donc si vous avez des suggestions de parfums qui sont frais, un peu floraux mais pas trop sucrés, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais voilà, Idol c'est vraiment une gamme de parfums que j'aime beaucoup. Et donc ben, j'en ai terminé 2. Et voilà, on est arrivé au bout, cette vidéo produit terminé est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. S'il y a des produits que vous connaissez, que vous aimez, que vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!